Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés frères dans le Seigneur, que le Tout-Puissant vous bénisse richement. C'est encore une joie qui anime mon cœur ce matin d'être sur cette plateforme comme d'habitude. Ici déjà, c'est 2 heures passées, 2 heures du matin passées. Donc comme d'habitude, je suis là pour partager avec le peuple de Dieu ce qu'il a mis sur mon cœur. Et je bénis son nom pour ses merveilles et tout ce qu'il fait. Un mot de prière. Gloire et honneur à toi, Dieu vivant. Tout ce que tu fais pour nous, ton amour et ta grâce et tes merveilles, la façon dont tu nous conduis et tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Qui est comme toi et qui peut faire comme toi, Seigneur? Tu es merveilleux. Sois béni, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur Jésus, comme tu as prêté le souffle de vie, je me remets entre tes mains et je demande à ce que, Seigneur, tu puisses te saisir de moi et dire quelques mots qui vont bénir le cœur de tes enfants. Assiste-nous grandement, Seigneur, pendant que nos yeux sont sur toi et que nous sommes dans l'attente bénis par toi. Agis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais, il y a une grâce encore qui nous a accordée, que son nom soit grandement béni. Et je bénis le nom du Seigneur pour son peuple. Et qu'il vous bénisse richement pour vos prières pour moi. Le Seigneur m'a soutenu. Je suis arrivé sain et sauf. Il est merveilleux. Et je loue son nom pour sa grâce et sa gloire qu'il a déversée certainement sur vous hier au culte. Tellement il est fidèle. Un Dieu bon qui nous aime, qui nous a choisis et qui a décidé de nous amener jusqu'au bout. Et il le fait, il le fera. Faisons-lui simplement confiance. Amen. Ok, j'ai un petit verset ici, juste une petite exhortation. Dans Romains chapitre 12, le verset 16, la Bible dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble et ne soyez point sages à vos propres yeux. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je dis merci à notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? On vient de traverser une saison où il nous a bénis, nous donnant la clé de la crainte de l'Éternel, la clé de sa crainte. Je crois que chacun d'entre nous a reçu cette clé. Il y a encore, il nous a arrosé richement parce qu'il est bon. Je voudrais que chacun d'entre nous comprenne ceci. Dieu ne fait pas ces choses par hasard. Donc Dieu suit un programme bien défini. Et il a dans son cœur tellement de choses, certainement de bonnes choses pour nous. Il a frayé un chemin par lequel il veut nous faire passer. Et nous devons le comprendre. Et chaque fois que dans son amour et dans sa grâce, il nous permet d'accéder à une richesse du royaume, nous devons la garder, l'entretenir et la conserver. Alléluia. Cette clé de la crainte de l'Éternel qu'il nous a donnée, frère, je voudrais que nous l'utilisons et que nous marchions dans la crainte de l'Éternel tous les jours de notre vie. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci, la crainte de l'Éternel, justement, nous amène à vivre comme ce que Paul a dit ici dans Romains 12, 16. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde terrible. Frère, regardez autour de vous. Des gens veulent être pompeux, les gens veulent se montrer. C'est terrible ce qui se passe.
C'est la fin, cet âge pourri de l'Odyssée. Amen. Et c'est pourquoi il n'y a qu'une poignée d'hommes et de femmes qui seront sauvés, qui iront dans l'enlèvement. Amen. Vivre la vie de Dieu dans ce âge, c'est compliqué. Un âge d'orgueilleux, un âge d'arrogant. Regardez autour de vous. Frère, Dieu nous a bénis. Regarde comment il a transformé ta vie. Il a transformé ton cœur. De sorte que les choses que tu aimais avant, ce que tu étais avant, tu ne l'es plus. Alléluia. Tu aimes ces choses. C'est ça. Sa crainte dans nos cœurs, comme on l'a dit, nous fait aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Et ici, la Bible nous recommande de ne pas aspirer à ce qui est élevé. Autrement dit, de ne pas être orgueilleux, de ne pas monter nous-mêmes. Mais au contraire, se laisser attirer par ce qui est homme. Alléluia. Et de ne pas être sage à nos propres yeux, c'est trop dangereux. Amen. La crainte de l'Éternel dans nos cœurs, marcher dans la crainte de l'Éternel suppose que nous vivrons dans l'humilité. Vous savez, j'étais inspiré à prendre ce sujet-là parce que là où je suis tout près de la mer Morte. C'est une mer qui est partagée, qui est au Proche-Orient, qui est partagée entre Israël, la Jordanie et la Palestine. Donc ce sont ces trois pays qui partagent la mer Morte. Dans la Bible, elle est connue sous le nom de la mer Salée. On peut le retrouver notamment dans Nombre chapitre 34, verset 12, dans Deutéronome, dans Genèse également. Voyez-vous? Alors, cette mer, c'est une étendue d'eau salée. C'est la plus grande étendue d'eau salée au monde. Et, elle est située au point le plus bas de toute la terre. Donc c'est le niveau le plus bas de toute la terre. Les autres endroits sont élevés, mais la mer Morte se trouve au niveau le plus bas de toute la terre. Et vous savez, cette mer est alimentée par un seul fleuve, et c'est le fleuve Jourdain. Amen. C'est le fleuve Jourdain qui est le seul fleuve qui nourrit cette mer. Et regardez, Frère Branham nous a dit que le Jourdain, c'est la mort en soi. Amen. Le Jourdain, c'est la mort en soi. Et c'est ce fleuve-là qui nourrit la mer Morte. Et cette mer Morte, elle est riche en sel et en minéraux. Elle est 6 fois plus riche en sel que les autres mers de la terre, les autres océans et mers de la terre. 6 fois. Ce qui fait que quand vous rentrez dans cette mer, vous ne pouvez pas rentrer sous l'eau. Voyez-vous, vous êtes obligé de flotter sur l'eau parce qu'il y a une telle concentration. Il y a des minéraux tels que le potassium, le calcium, le magnésium, plein d'autres qui sont là dans cette eau et qui fait qu'on flotte. Donc, elle ne garde pas les choses à l'intérieur d'elle, cette mer. Les choses flottent. Ça flotte au-dessus, tellement concentré en sel. N'est-ce pas que Jésus nous a dit que nous devons être le sel de la terre? Mais regardez cette eau qui est 6 fois plus salée que toutes les eaux des autres mers. Amen. Et on l'appelle mer morte, simplement parce que les animaux aquatiques n'arrivent pas à vivre là-bas. Alléluia. Parce que tellement le degré du sel est élevé que les autres, les animaux aquatiques ne vivent pas et ne pourront pas vivre. Ils ne peuvent pas se développer là. Ils ne peuvent pas. Tellement c'est élevé la concentration en sel. Alléluia. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Si les eaux de la mort en soi, si les eaux de la mort en soi, nous les laissons couler en nous et que nous descendons au point le plus bas, tellement la vie de Christ sera manifestée au travers de nous et tellement nous ne pourrons plus garder
bloquer certaines choses dans notre cœur. Des choses viendront et flotteront et s'en iront, ne pourront pas rentrer à l'intérieur de nous. Frère, je crois que c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. C'est ce qu'il veut que nous soyons. Hein? La mort en soi, quand tu as sa crainte dans ton cœur, tu ne peux plus vivre pour toi, tu es mort en toi-même. Et tu ne vivras que pour lui. Tu vois un peu? Et sa vie se manifestera en toi. Tu seras très salé comme les eaux de la mer morte. Aucun démon ne pourra se développer en toi. Aucune vie sale et souillée ne pourra être à l'aise en toi. Elle mourra tellement tu es concentré par la vie de Dieu. Oh, j'aime ça. Vous savez, quand je réfléchissais à cela, c'est là l'inspiration m'est venue. J'ai dit, tiens, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être comme les eaux de cette mer. Hein? Sous un angle, ça dit beaucoup de choses. Et sous un autre angle, c'est encore autre chose. Mais c'est cet angle-là qui m'intéresse. Alléluia. Soyons humbles. C'est le point le plus bas de la terre. Laissez les gens être grands. Mais nous soyons petits. Et laissons Dieu être à l'aise en nous. Et laissons-le se manifester grandement au travers de nos vies. Parce que laissez-moi vous dire, c'est ça le sentier de la gloire. Le sentier de la gloire, c'est cela. Il n'y a pas un autre. Amen. Frère Branham dit le chemin pour aller en haut, c'est en bas. Je voudrais ce matin exhorter un fils de Dieu, exhorter une fille de Dieu à pouvoir laisser son cœur encore être travaillé par le Saint-Esprit, afin que l'humilité, la vraie, puisse s'installer et développer la dose du sel en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui il demeure toujours l'homme le plus populaire de toute la terre, si son nom est aujourd'hui demeure le nom le plus populaire de toute la terre, c'est certainement à cause de la quantité du sel qu'il avait en lui. Il était tellement salé, Jésus de Nazareth. Regardez comment il a vécu la vie de Dieu. Il est mort en soi. Et il est devenu bas. Très bas. Plus bas que tous les hommes. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et la Bible dit, n'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ne soyez point sages à vos propres yeux. Frère, laissons-le nous conduire. Ne soyons jamais sages à nos propres yeux. Nous sommes dans une génération où les gens pensent qu'ils connaissent même plus que Dieu. Les gens s'appuient sur leur intelligence, s'appuient sur leur connaissance, s'appuient sur leur sagesse. Ils ne veulent pas laisser Yahweh trouver son chemin au travers d'eux. Ils ne veulent pas le suivre. C'est dangereux. C'est lui qui connaît le chemin, le sentier qui mène vers la gloire. C'est lui qui l'a frayé. Alléluia. Cette route nouvelle au travers du voile de sa chair. Tu ne peux pas être orgueilleux, marcher dessus. Amen. La Bible a dit dans Proverbe chapitre 22, à partir du verset 3, que l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. N'est-ce pas? Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Vous voyez, c'est ça le sentier pour la gloire. Empruntons ce sentier. Si les gens se passent comme être connaisseurs, laissez-les. Mais vous, écoutez, soyez humbles dans le cœur. Jésus dit, petit troupeau,
Et quand vous regardez très souvent les choses clés, les choses capitales, quand Jésus veut l'attribuer à ses enfants, hein, il les nomme mes enfants, petit troupeau. Voyez-vous, ce n'est pas petit en taille, mais c'est en fait ce caractère d'enfant, c'est cette nature d'enfant, d'humilité, de simplicité. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne et qu'il vous bénisse richement. Mes amis, bientôt, ça sera la fin. Le monde le prouve déjà, la nature nous le dit. Amen. Et il ne vient que prendre des hommes et des femmes qui sont en bas, pas ceux qui sont en haut. Qu'il vous bénisse. Merci Seigneur Jésus pour ces quelques mots, Seigneur. Je te loue pour la grâce que tu nous as accordée, ô Dieu vivant. Je remets, Seigneur, ton peuple, tes enfants entre tes mains. Tu les aimes tant. Seigneur, je prie à ce que ton esprit lui-même puisse inculquer, enfoncer ces choses dans les cœurs et nous aider à nous tous à comprendre, à cerner le fond de ceci. Sois béni, sois élevé, Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Béni sois-tu. Bénis ton peuple et garde-les. Continue par les soutenir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Il vous aime, je vous aime. Shalom à vous.